Bonjour et bienvenue pour cette première chronique Les Affranchis où on vous parle de l'économie en mode « Ah, on vous l'avait pas dit ». Allez, aujourd'hui, premier sujet qui certainement vous touche tous de très près, l'inflation. D'où vient-elle? Où va-t-elle? Qui peut en reprendre le contrôle? Alors l'inflation, d'où vient-elle? Eh bien, allez, un petit peu de théorie très rapidement. L'inflation, c'est d'abord une surabondance de liquidités et ensuite c'est un taux de circulation de ces liquidités. Et plus les liquidités se déplacent rapidement d'un pan de l'économie à l'autre, plus cela génère du frottement et de l'inflation. Eh bien, depuis 2009, on en a créé énormément des liquidités pour résoudre la crise de dette par toujours plus de dettes. Alors pourquoi pas d'inflation? Eh bien tout simplement parce que ces liquidités ne circulaient pas. Elles allaient se stocker dans des citernes magiques appelées les marchés financiers. Et oui, quand on ouvre le robinet à liquidité dans les banques centrales, il n'y a pas plusieurs tuyaux, un pour l'économie réelle, un pour financer les retraites futures, et puis un troisième pour les marchés financiers. Non, le tuyau il va directement de la banque centrale au marché financier, et on espère toujours un jour une forme de ruissellement qui n'arrive jamais. Bon, et elle ne serait jamais arrivée s'il n'y avait pas eu le Covid, naturellement. Parce que jusqu'en 2020, tout l'argent filait dans les marchés et jamais ne faisait tourner l'économie réelle. Mais là, après les confinements, après avoir injecté de l'argent magique, cette fois-ci dans la vraie économie, les restaurateurs, les salariés qui étaient au chômage technique, les centres commerciaux, il n'y avait plus de clients, tout était fermé, donc ils ne touchaient plus le loyer. Donc l'État s'est substitué à tout. L'État, c'est nous. Donc, comme on ne pouvait pas nous accabler davantage d'impôts, eh bien, il a bien fallu faire tourner encore plus vite la planche à billets. Et c'est ce dont la Banque Centrale Européenne s'est chargée. Et elle a injecté 4 500 milliards en l'espace de 12 mois dans nos économies. Et elle a, au passage, doublé la taille de son bilan. Mais bon, ça, c'est pas trop important. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a eu énormément d'argent magique et qui, pour une fois, n'allait plus que dans la poche de ceux qui avaient quelque part le robinet magique. C'est donc arrivé dans l'économie réelle et il s'est passé ce qui se passe toujours en théorie, quand d'un seul coup on fait surgir des flots de liquidités, eh bien les gens achètent. Et ça fait donc grimper matières premières, les coûts de matériaux de construction, l'énergie, etc. Et les banques centrales, dans un premier temps, se sont dit, bon, ben voilà, on a ouvert le robinet, on va aller le refermer et tout se passera bien. Et il est tout à fait normal qu'après moins 7% de PIB en 2020, on ait plus 7 en 2021, ne nous inquiétons pas. Et ils ont donc inventé ce mythe de l'inflation transitoire. Sauf que l'inflation était bien dans l'économie réelle. Autrement dit, le dentifrice était sorti du tube. Et on sait d'expérience qu'on n'arrive pas à l'y remettre. Si vous regardez sur les 100 dernières années, finalement, chaque fois que l'inflation allait passer les 10%, il a fallu plus de 5 ans aux banques centrales pour en reprendre le contrôle, et à chaque fois, en infligeant à l'économie une pénible récession. Et là, les banques centrales tentent encore une fois de nous faire croire qu'on pourrait avoir une réduction de l'inflation sans récession. Ce n'est évidemment pas vrai. Donc, tout tient maintenant à la crédibilité des banques centrales. Sont-elles capables ou non de reprendre le contrôle? Alors, Christine Lagarde avait finalement réussi à rassurer tout le monde le 27 octobre dernier en disant oui, on va monter les taux jusqu'à ce qu'on ait effectivement les premiers symptômes de ralentissement de l'inflation. Tout le monde s'est dit ça y est, elle a un plan ou au moins il y a un chemin. Et puis 48 heures plus tard, patatras, dans une émission sur une télévision irlandaise, elle déclare « Nous combattons une inflation surgie de nulle part ». Ben non, Christine, pas surgie de nulle part, surgie de ta planche à billets. Et tu n'as pas compris que ce n'était pas une inflation provisoire. Et maintenant, c'est à toi qu'on devrait faire confiance pour en reprendre le contrôle. Eh bien, je pense que la perte de crédibilité de la Banque centrale, quelque part, c'est encore pire que l'inflation. Et il y a pire que l'inflation, c'est la récession. Et c'est ce vers quoi les banques centrales sont en train de nous envoyer.